comme étant le collier de perles, je crois, hein, ou le principe de l'interconnexion. En fait, la citation totale, en fait, il s'agit ce soir, on va parler d'une métaphore des écritures indiennes. Et parfois, je trouve qu'il est assez intéressant de réfléchir sur les métaphores parce qu'elles sont parfois plus illustratives et plus parlantes que des grands discours ou des théories. Dans la mesure où elles ne les contredisent pas, c'est tout à fait parfait. Là, elles ne sont pas tout à fait en accord avec ce qu'on dit, mais quand même en grande partie. Alors, la citation exacte, c'est le filet de perles d'Indra. Et on va développer. Vous savez qui est Indra? Indra, c'est... Non, bah oui. Indra, c'était le roi des dieux dans la période védique. C'était le roi de la foudre, de l'orage, du tonnerre, de la pluie. C'était le protecteur de l'humanité et le roi des dieux. Et puis après, au fil du temps, dans la période védique et après, il a perdu sa suprématie au profit de Vishnu ou au profit de Shiva. Donc les dieux, le nom des dieux est assez variable dans l'extension historique des Védas et de l'hindouisme, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est le roi des dieux. Voilà. Alors, cette métaphore est tirée d'un sutra bouddhiste qui dit, la citation c'est « On dit qu'au paradis d'Indra, on peut voir un treillis de perles disposé de telle manière que si l'on regarde l'une, on voit les autres. Les autres se reflètent dans la première perle. » Voilà, j'ai trouvé ça très joli. Vous, je ne sais pas, peut-être que ça vous dit rien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très joli, oui. Voilà. C'est ça, donc on va parler de ça en fait. On va développer un peu la question, on va voir en quoi ça nous concerne en tant qu'âme individuelle. Et ensuite, je vous proposerai une très courte méditation. Le tout ne va pas durer extrêmement longtemps, donc vous aurez le temps de vous rafraîchir et de vous exercer au soleil s'il en reste. Et puis, nous procéderons à la méditation internationale comme d'habitude. Voilà. Alors, ce filet de perles d'Indra, on retrouve la notion ensuite dans les écritures indiennes, dans les Védas, dans les Upanishads, pas aussi clairement, mais il est dit que ce filet de perles ou ce treillis de perles, en fait, il est dit que le Dieu suprême, Indra c'est le Dieu suprême, il a ce filet de perles ou ce treillis de perles dont les perles sont enfilées entre elles sur un fil d'or. Donc on développera l'intérêt de la chose. C'est pas un collier de perles avec des perles qui se touchent, hein, c'est un treillis. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous pouvez imaginer des casques ou enfin on n'a pas forcément les mêmes références, mais il y a des coiffures, comment ça s'appelle déjà, où il y a des fils entrecroisés comme ça, et à chaque entrecroisement, il y a un bijou ou une perle. Et ça peut faire des sortes de casques dans certaines civilisations. Hein, notamment, je me rappelle au Maroc, on avait été amené à faire un bal costumé, et j'avais trouvé comme ça cette coiffure c'était vraiment des fils entrecroisés avec du vide au milieu. Oui, oui, voilà. Et comment ça s'appelle? Une résille, voilà. Ça vous rappelle quelque chose, les résilles qu'avaient nos grand-mères autrefois quand elles allaient à la messe? C'était pas un tissu plein, c'était des résilles, c'est-à-dire des entrecroisements de fils. Bon, je suis obligée d'expliquer l'image. C'est très important, ça viendra, je vous expliquerai pourquoi c'est important. Donc ce treillis de perles est relié par des fils d'or en fait. Et dans la Bhagavad Gita, l'écriture indienne fondamentale, cette image est reprise. Alors, ce que ça évoque comme idée, c'est que le treillis, il se tient quand même. Hein. Vous pouvez imaginer ça aussi comme
enfin une couverture, quelque chose, même des végétaux en fait, qui recouvre en fait le monde. Et ça veut dire que quelque part, le monde est constitué de perles, et les perles, ça veut dire les âmes. Moi, je traduis par les âmes, parce que c'est aussi les Védas qui m'y autorisent, hein. Donc, en fait, le monde est constitué de perles, d'âmes individuelles, reliées par des fils d'or. Et le tout, si on le veut bien, sous l'égide du Dieu suprême. Quelque part, ça ne contredit pas les enseignements du Raja Yoga, hein. On a un Dieu suprême qui s'appelle chez nous plutôt Shiva, mais voilà. Et puis chacune de nous est une âme. Chacun de nous est une âme. Dans ce treillis de perles. Ça, pour moi, ça fait référence au fait de l'unité, quelque part, du monde. Et ce que cette image évoque pour moi, c'est que beaucoup de personnes dans le monde se sentent isolées avec l'individualisme qui va croissant. On se dit, ben voilà, moi je suis tout seul dans le monde, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais dans le monde, je suis sans pouvoir. Et il y a beaucoup de désespoir. Il y a soit beaucoup d'ego, je fais ce que je veux, je suis individuel, je me fiche du reste, ou alors beaucoup de désespoir parce que à quoi je sers, qu'est-ce que je fais là. Et cette image du treillis ou du casque ou du, du canopy, vous voyez, du monde avec toutes ces âmes reliées, quelque part c'est important parce que ça veut dire que nous ne sommes pas seuls au monde et nous sommes reliés à toutes les âmes du monde. Donc on verra ce que ça entraîne aussi. Mais ça, c'est relié aussi à une notion qu'on utilise dans le Raja Yoga qui est la notion du dharma. Ça s'écrit D-H-A-R-M-A. Le dharma, c'est une racine sanscrite qui est dri, D-H-R-I, et ça veut dire tenir et soutenir. Et le dharma, c'est ce qui permet de soutenir le monde, de faire que le monde peut exister, pas s'écrouler en morceaux et pas disparaître, et pas se désintégrer. Or, on a souvent l'impression ici que le monde se désagrège, hein. Et justement, parce que le dharma, c'est-à-dire l'ordre du monde, l'ordre cosmique. Alors, la traduction est toujours difficile, hein, d'une langue à l'autre, surtout du sanskrit à l'anglais ou au français. On a parfois traduit ça par religion ou ordre du monde ou ordre cosmique. Moi, j'aime bien l'ordre cosmique parce que c'est un ordre qui prévaut sur tous les ordres sociaux, religieux, politiques que l'on peut imaginer dans un pays ou dans l'autre. Il y a un ordre des choses, un ordre naturel du monde. C'est comme l'ordre de la nature. La nature subit, la nature a des lois qu'on n'arrête pas de fouler aux pieds en ce moment. Et on voit que ça n'est pas très profitable ni à la nature ni à nous en ricochet, hein. Donc ce dharma, ça se réfère à la loi du monde, une loi cosmique. Et en Inde, dans l'Inde védique, dans l'Inde ancienne, jusqu'à avant Jésus-Christ, ils ont analysé ça, divisé ça en ordres applicables à certaines classes sociales. Et ça voulait dire que quand on était par exemple un roi, on avait des devoirs, il y avait les devoirs du roi, et qui étaient de dépasser l'égoïsme, de faire le bien de son peuple, de veiller aux frontières, de contenir, de maintenir l'ordre dans le royaume, mais aussi de s'assurer que les sujets soient heureux, qu'ils aient assez à manger, etc. Donc c'est faire le bien de ces sujets. Le dharma, c'est-à-dire que le devoir d'un producteur, c'était pas de produire et des choses de qualité, et donc de bosser, de travailler. Ça vous intéresse tout ça ou oui? Je vous vois un peu sceptique là. Donc, vous voyez, l'ordre global peut se diviser en ordres particuliers. Et à partir de là, je peux me demander, moi, en tant qu'âme individuelle, personne individuelle, quel est mon devoir? Le devoir d'une mère, c'est d'éduquer ses enfants au mieux, de les aimer et de leur assurer un avenir avec toutes les qualités, de les protéger, absolument, voilà. Le père, c'est à peu près pareil, hein. Il y a une différence entre les deux, mais en gros, par rapport à l'enfant, c'est de les protéger, de les élever, de les éduquer et de les préparer à la vie. Le devoir d'un homme politique, on ne peut pas en parler parce que c'est un sujet litigieux. Le devoir de n'importe quelle profession, ce sera de rendre un travail propre.
de pas le gâcher et de pas non plus demander trop d'argent par rapport à ce qui est réalisé. Donc, si tout le monde accomplit sa part de devoir d'une manière équitable, juste et correcte, on perçoit tout de suite qu'il y a un ordre social qui est assuré. C'est quand les gens à leur poste font pas leur job, que les gens se révoltent, qu'ils sentent qu'il y a une injustice. Donc, on ne va pas justifier les castes en Inde, mais quand même, moi, ce que j'aime bien dans cette philosophie indienne, c'est une notion plus universelle, plus globale que nos philosophies occidentales, qui sont très théoriques, pas toujours reliées à ce qui se passe dans le monde, vous voyez. Mais là, cette notion de l'ordre cosmique qui inclut les ordres individuels, elle prédispose déjà à une compréhension plus large de la spiritualité, je trouve. C'est pour ça que je vous en parle. Et donc, qu'est-ce que ça inclut pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, encore une fois, comme ça vient d'être évoqué, quel est mon devoir, là où je suis, dans ma vie, là? C'est à chacun de l'analyser et d'en tirer les conclusions qui s'imposent, ou qui, en tous les cas, peuvent vous inspirer. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis spirituelle, c'est fort bien, mais pour autant, je n'ai pas à négliger mes devoirs quand je travaille. Il faut que je bosse correctement. Je n'ai pas à négliger mon rôle de parent, ni de grand-parent, et je n'ai pas à négliger certains devoirs civiques. Ça paraît évident, mais il y a quelques années, les personnes n'étaient pas au clair avec ça. Ils se disaient, je suis une âme, je suis spirituelle, bon, peu importe le reste. Ben non, parce on a des responsabilités dans le monde et il faut les assumer. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, ce que ça nous dit d'autre d'intéressant, c'est que, et ça c'est redit dans la Bhagavad Gita, c'est que il y a, bon, je n'irai pas dans la profondeur de leur philosophie parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec, mais en tous les cas, il y a la notion de l'âme individuelle qui soutient le monde. Il est carrément dit que les âmes individuelles qui constituent ce collier d'Indra soutiennent le monde. Donc il est vraiment redit que chacun a un rôle. Et c'est intéressant dans l'image de voir ce treillis ou ce casque de perles, de fil d'or avec des perles à chaque intersection. On voit bien que si on ne reste pas individualisé en tant que perle, en tant qu'âme, on va peut-être s'attacher trop à des personnes, et l'attachement ou la désir de domination ou la focalisation sur un groupe d'âmes ou une âme, c'est comme si dans le casque arrondi qui englobe l'univers, on creusait une espèce de trou, là, un vortex, qui va détruire cet ordre du monde, cet ordre tout rond, tout équilibré. Donc ça veut dire qu'en tant qu'âme, j'ai deux choses à faire. D'une part, me constituer en tant que cette perle, l'image de la perle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une entité pleine et entière. Je ne dépends pas de mon mari ni de mes enfants pour exister. En tant qu'âme, j'existe, je suis une entité qui existe par elle-même. Je suis aussi précieuse qu'une perle ou qu'un diamant ou qu'un joyau. J'ai une valeur. J'ai un rôle dans le treillis d'Indra. J'ai mon rôle. Je peux apprendre à rester à ma place et voir comment, à partir de ma place, je peux contribuer à l'équilibre global. Mais d'abord, je dois me constituer en tant que perle parfaite. On imagine la perle ronde, brillante, lisse, belle, précieuse. Hein. Et donc, le travail spirituel sera le travail de reconnexion à soi, avec toutes mes richesses et ma beauté d'âme. Et chaque perle est individualisée, mais chaque perle en même temps toutes les perles sont semblables de forme et toutes les âmes sont semblables de forme pour nous ici, c'est-à-dire nous sommes tous des énergies, des points de lumière. À partir de là, l'âme d'une personne n'est pas à une singularité par rapport à celle de l'autre. Hein. Une perle, elle peut aussi avoir une lumière plus blanche, elle peut être rosée, mais la forme de la perle est identique.
Pour autant, son rôle peut être légèrement différent de l'une à l'autre. Ça va jusqu'à maintenant ou... Oui. Et donc, nous sommes d'abord incités à nous perfectionner en tant que joyaux, en tant que perles. C'est ce que nous faisons ici au quotidien, lorsque nous méditons, lorsque nous apprenons quels sont nos pouvoirs, quelles sont nos qualités intrinsèques. Nous apprenons aussi à les développer, nous apprenons aussi à éliminer tout ce qui ne nous constitue pas en propre. Et là, dans la Bhagavad Gita, il est aussi dit clairement que toutes les âmes, toutes les entités spirituelles sont en fait composées de deux choses. Elles ont une nature physique, parce que en tant que corps, quand on habite un corps, notre corps est constitué des 5 éléments, donc l'eau, le feu, l'éther, la terre, et j'en oublie un 5e, l'air. Merci. L'éther, c'est ce qu'on appelle l'espace, oui. Donc nous sommes constitués des 5 éléments physiques, et parfois nous nous identifions totalement à ces éléments physiques. Or ça, c'est notre nature physique inférieure, on pourrait dire. Mais on dit carrément que le corps, c'est pas ce qui... Le corps, il est passager, il va mourir. On est juste là-dedans pour vivre des expériences. Mais il existe aussi ce corps physique a une influence aussi subtile sur l'âme. Donc, il y a le corps physique, il y a aussi le corps spirituel, enfin l'être spirituel qui est, lui, pas composé des éléments. Et ça, c'est la nature supérieure de l'âme ou de la perle. Vous voyez ? Elle n'est pas composée d'éléments physiques. Donc, c'est cet élément-là qu'il faut perfectionner et auquel il faut s'attacher. Parce que c'est le plus important et c'est ce que nous sommes véritablement. C'est-à-dire, lorsque nous allons quitter ce corps, il va rester l'âme. Cet être spirituel est immortel, éternel, et c'est lui que nous devons cultiver, c'est cette perle que nous devons cultiver en nous, cette perle de pureté, de perfection que nous devons travailler individuellement. Et donc il existe ce corps physique constitué des 5 éléments, mais il existe aussi une influence subtile de ce corps de la matière et des 5 éléments. Ben, c'est toutes nos expériences dans la matière, le chaud, le froid, les j'aime pas, la confrontation avec la nature peut-être un peu violente ou les êtres qu'on rencontre qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. Et tout ça, on peut se dire, c'est pas nous et ça n'a pas d'incidence. Mais en fait, on est toujours influencé par les événements que l'on rencontre dans la vie. Et ces influences se traduisent par des mémoires, par des attachements, par des j'aime pas, donc des attractions ou des repoussoirs, des refus. Et en fait, tout ce qui nous environne, notre vie, dans son quotidien, elle est, dans notre expérience, constituée, on pourrait dire, à 70% d'influence de la matière, quoi. Entre mon corps, je suis une femme, je suis un homme, je suis français, je suis vietnamien, ou alors je me sens seule, ou voilà, j'ai un corps qui me plaît pas, je vis dans une nature que j'aime pas. Si on réfléchit bien, 70 à 90% de nos pensées sont constituées de réactions à la matière pure ou à l'influence de la matière sur notre mental. Et donc notre mental, il est en majorité influencé par ce qui est physique et non pas par l'âme dans sa pureté d'être spirituel, d'énergie spirituelle pure. Donc notre mental est influencé, notre personnalité est influencée par ça. Donc dans la civilisation védique, on est très conscient que le mental, donc notre esprit, nos pensées, sont pas toujours très pures. Et notre personnalité, pareil, est influencée par nos expériences. Et donc tout le travail spirituel, ce sera un travail d'épuration, de dissociation entre l'âme, ce que nous sommes en propre, c'est-à-dire cet être spirituel non physique, et puis l'incarnation dans un corps qui nous rend sensibles à toutes les influences. Ça va, c'est pas trop compliqué.
Non, je ne sais pas que je vous prends pour des imbéciles, mais comme je navigue un petit peu dans cette civilisation-là maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez envie de capter ça ou pas. Donc voilà, le travail spirituel, ce sera, de toute façon, dans toutes les écoles, c'est de dissocier entre ce qui m'appartient propre, ce que je suis vraiment, et ce que j'ai appris à devenir au fil du temps, de l'éducation, de l'époque, du pays où je vis. Et on ne se rend pas compte à quel point la culture nous influence, déforme notre personnalité et nous fait croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas réellement. Ça prend des années à s'en apercevoir et à démêler le vrai du faux. C'est pas du tout du mal et de l'incompréhension, c'est démêler le vrai du faux. Et le vrai, c'est quoi? C'est ce qui ne meurt pas, ce qui est stable avec le temps. Le réel, le vrai, c'est ce qui ne meurt jamais. Donc l'âme, la partie spirituelle de notre être, ne meurt jamais. Ça, c'est une théorie qu'on a ici. L'âme ne meurt pas, elle change de corps, elle change dans la matière, elle migre d'un corps à l'autre dans la matière, mais elle ne meurt pas. Donc ça, c'est vrai. Et c'est tout ce qu'on apprend ici, à cultiver ce vrai, qui n'est pas juste un point de lumière comme ça, mais qui est composé de plein de qualités, de plein de choses qu'on apprend à connaître, à identifier et à cultiver. Comme on cultive d'ailleurs, on cultive des perles d'élevage. Donc quelque part, en tant qu'âme ici, dans ce lieu, nous sommes des perles d'élevage. Nous nous cultivons nous-mêmes. Ok? Donc ça, c'est la première inspiration, cultiver notre essence véritable et qui n'est pas dépendante des autres. Donc arrêtez de se dire, on m'a dit que j'étais ceci, cela, ou si j'entreprends une spiritualité quelconque, bien, qu'est-ce que va dire mon entourage, etc. Donc vous voyez ce que vous faites avec votre entourage, mais ce n'est pas l'entourage qui doit déterminer ce que vous voulez devenir. Et la deuxième incitation, pour moi, selon moi, c'est que toutes ces perles, on a vu, elles sont reliées, elles ne sont pas collées l'une à l'autre. C'est pas un collier, c'est pas un collier de perles, c'est un treillis de perles. Et donc chaque perle est distincte de l'autre. Votre papa, votre maman, vos enfants, vos amis, ce sont des perles à l'entrecroisement de fils de la vie. Et au fur et à mesure de la vie, vous avez rencontré plus spécialement, vous êtes entré en connexion spirituelle d'abord avec une perle, puis avec une autre, mais vous êtes distinctes. Et en revanche, vous êtes tous reliés par un fil d'or. Donc le fil, c'est ce qui vous relie, mais ça vous colle pas l'un à l'autre. Mais ça inclut un principe de responsabilité, c'est-à-dire que ce que j'aimais en tant que perle va se transmettre subtilement, vibratoirement à toutes les autres perles. Si j'aimais de la bienveillance, vous savez bien que la personne en face de vous ressent cette bienveillance. Votre enfant, quand vous l'élevez, vous lui donnez de l'amour, il sent l'amour. Vous n'avez pas besoin de lui dire « je t'aime » toutes les 5 minutes. Il le sent. Une personne que vous aimez aussi va ressentir cette ouverture, cet amour, etc. Mais pas seulement la personne en face de qui vous êtes, ça va se transmettre à tout le treillis quelque part. Et c'est ça qu'on va faire en fait dans la méditation internationale. Nous allons émettre des pensées de paix, d'amour, tout ce que l'on veut, et ça va s'étendre entre nous, dans tout le treillis, mais bien au-delà encore, à toutes les âmes du monde quelque part. Elles en seront conscientes ou pas, mais en tout cas, c'est comme, vous voyez ça comme un système, et tout ce que nous envoyons en tant qu'âme individuelle dans le système, eh bien ça circule dans le système, et alors ça veut dire que j'ai une responsabilité dans ce que je fais quelque part. Il ne faut pas que ce soit une chose trop lourde, mais ça veut dire, encore une fois, quand on en revient au système de je suis perdu dans le monde et qu'est-ce que je fais, ça veut dire que oui, je peux être active dans ce monde, j'ai un pouvoir. Si je cultive mes pensées de manière à les rendre bénéfiques, eh bien, j'ai une action dans le monde. J'ai une action positive dans le monde. Et même si je suis seule dans mon coin, dans mon petit appart, ou je ne sais pas, si j'émets des pensées positives et constructives, eh bien, quelque part, elles vont
ça va faire vibratoirement, ça va s'imprégner dans les murs, dans mes murs, et puis ça va se répandre autour. Et puis ça va faire que quand je vais rencontrer quelqu'un d'autre, eh bien, je vais avoir je vais émaner une atmosphère plus constructive, positive, voilà, c'est ça. Donc je ne suis pas tout seul dans ma sphère. Tout ce que je fais par ces fils d'or va se répandre sur tout le treillis de perles de l'univers. Donc j'ai un pouvoir. Donc je ne suis pas tout seul et perdu dans l'univers. Mais le travail consistera sans doute pour beaucoup d'entre nous à opérer une dissociation par rapport à tous les attachements que j'ai. Il ne s'agit pas le désattachement ou le détachement ne consiste pas à jeter tout notre entourage et tout ce qu'on a aimé, ça consiste à opérer une certaine distance afin de pouvoir travailler sur soi et admettre que chacun a son autonomie, sa responsabilité. Et plus je serai distanciée de l'autre, plus je pourrai aussi l'aider. C'est comme le médecin les médecins les plus efficaces ne sont pas les médecins qui sont en termes de parenté par rapport à ceux qu'ils soignent. Un chirurgien, je crois qu'il lui est interdit d'opérer quelqu'un de sa famille parce qu'il aurait trop peur de rater l'opération. Et d'une certaine manière, donc on voit que se concevoir comme dissocié, on ne se dissocie pas de ses sentiments, mais s'apercevoir qu'on est différent de l'autre, ça c'est important. Ok. C'est lié aussi à la loi du karma, hein, c'est-à-dire que ce qui se répand dans le treillis, là, ça va me revenir aussi, parce que c'est circulaire. C'est-à-dire que ce que j'envoie, ça va m'être retoqué. Je ne sais pas si vous arrivez quelquefois dans la rue de sortir avec... vous sortez de chez vous le matin, là, et puis vous êtes dans une atmosphère, dans un état d'esprit joyeux, tout va bien, la route est ouverte. Et puis vous sortez super en colère parce qu'il s'est produit je ne sais pas quoi, et vous êtes là contracté, en colère, en vous disant « Ah, ça va se passer, il y a du monde dans la rue, etc. » Et comme par hasard, il y a une personne qui arrive devant vous, qui vous barre le chemin. Les trottoirs sont étroits dans le quartier. Donc ça arrive souvent, deux personnes de front, avec en plus un sac ou une valise, vous ne pouvez pas passer, pas dépasser, et vous êtes pressé, et vous râlez. Vous avez remarqué ça? Drama, enfin, les circonstances vont souvent de pair avec notre état d'esprit. Et relié à ça, dans le temps, il y a aussi une loi du karma qui fait que si j'émets beaucoup de pensées négatives, ça ne va pas me faciliter la vie, en fait, tout simplement. Donc c'est un truc tout bête, qui est si je veux que la journée se passe bien, je peux commencer avec un sourire. Intérieur, hein, pas un sourire de façade, mais ça c'est utile. Ça paraît de la pensée positive basique, mais ça fonctionne. Et puis une autre incidence que je trouve intéressante sur ce filet d'Indra, ce treillis d'Indra, ce casque d'Indra, c'est que justement il y a Indra, il y a le Dieu suprême. Et que nous ne sommes pas que des perles reliées l'une à l'autre, nous sommes reliés aussi au Dieu suprême, à Indra, à Shiva, pour nous c'est plutôt Shiva. Et ça veut dire que si je ne sais pas trop ce que c'est qu'une perle, si je ne sais pas quoi faire pour être une âme accomplie, eh ben, je peux me connecter à la perle suprême, au roi suprême, à Shiva. Parce que lui, c'est une âme qui n'a jamais failli à sa nature, qui est restée complètement plein, complet, fidèle à sa réalité, et empli de qualité, empli de richesse, empli de tout ce qui me manque. Et donc, c'est ce qu'on appelle le yoga. Le yoga, c'est pas avec mes comparses autour de moi, le yoga, c'est plutôt avec Dieu. Parce que j'établis un lien très fin, très fort aussi, avec un être qui a tous les pouvoirs et toutes les qualités, et qui ne me veut que du bien. Parce que quand on dit le Dieu Indra, il est bienveillant vis-à-vis de toutes ces âmes. Lui, le Dieu, il veut maintenir l'univers en ordre et vivant. Donc il fera tout ce qu'il peut pour aider chaque perle du filet.
Et effectivement, le yoga, c'est ce lien que l'on établit le plus souvent possible avec Dieu. Nous sommes de même nature, simplement lui ne prend jamais ce corps physique. Donc il n'est pas influencé par les événements, il n'est pas influencé par les éléments de la matière. Il n'a pas une personnalité tordue parce qu'il a vécu des événements difficiles. Il n'a pas un mental qui se passe son temps à se dire est-ce qu'il va faire beau, pas beau, est-ce que je suis correct, pas correct. Non, non, c'est pas son truc. Lui, il est dans sa vérité première, invariable. Il est une référence unique. Et il est la vérité parce qu'il ne change jamais. Il est toujours là. Au fil du temps, il est toujours là. Nous nous sommes passés d'une existence dans l'autre au cours des siècles. La matière s'est usée au cours des siècles. Nous sommes tous plus ou moins un brinque-ballant. Et lui, il est toujours là. Mais pour autant pas mort, vivant. C'est-à-dire que c'est une âme vivante. Et en tant qu'âme vivante, nous pouvons nous connecter à lui. Et recevoir de lui le pouvoir, la force, et aussi tout ce dont nous avons besoin, l'amour, la paix, etc. Voilà en gros ce que m'inspirait ce filet d'Indra. Est-ce que ça vous inspire des questions ou des doutes ou je ne sais pas quoi? Est-ce que vous avez des questions? Oui, Denis. Tout à l'heure, tu as dit Vedi, c'est ça? Védique, les Védas, oui, c'est les écritures indiennes d'avant notre ère. D'accord. Et après, j'ai pas forcément bien compris la distance nécessaire, tu sais. Entre les perles. Ouais, parce que tu as dit, je sais plus trop ce que tu as dit, s'il n'y a pas de distance, on peut pas. Ah oui, la distance entre les perles. C'est-à-dire, bon, peut-être si vous n'avez pas l'image, c'est un peu plus difficile à comprendre, mais voilà, l'hérésie ou le treillis, c'est encore une fois, c'est des fils hein, avec des perles. À chaque entrecroisement, il y a une perle, il y a une âme. Donc si tu ne conserves pas la distance, tu vois, c'est tous nos attachements. Je ne peux pas vivre sans mon mari et mon petit ami, mon réseau d'amis, là, on est collés l'un à l'autre. Bon, c'est bien parce qu'on en a tous besoin d'amis, on ne peut pas vivre seul. Hein. Mais l'attachement excessif, et on voit toutes les perversions actuellement que rencontrent les psychologues, il y a les questions d'emprise aussi. L'emprise sur quelqu'un, c'est que, tchac, tu vois, au lieu de tuer, il y a deux perles ici, et moi je décide que celle-là m'appartient. Quelque part, on peut imaginer dans la perle que ça fait, dans le treillis de perle, c'est que ça fait s'enfoncer le filet. Et donc il n'est plus rond le filet. Il y a un trou quelque part, il y a un vortex qui est créé, très fort, d'une âme qui a l'intention de dominer les autres âmes. Ben, les deux perles se rassemblent, mais au lieu que tout le monde soit équitablement réparti sur le filet, en égalité, en harmonie, eh bien tout d'un coup, il y a une focalisation extrême de plusieurs âmes qui font un trou. Euh, le filet s'écroule d'un côté, vous voyez. Un filet de pêche quand il a. Voilà un filet de pêche, merci. Voilà un filet de pêche, quand vous mettez une pierre dans un filet de pêche, eh bien la pierre va faire s'effondrer le filet et peut-être le déchirer. Merci beaucoup. Tu comprends? C'est ça que tu voulais dire? Non. Euh, je sais pas, l'exemple avec le médecin et tout ce que tu as dit juste avant, c'est Oui. ça que j'ai pas forcément bien compris. Je sais. Euh, que, le- que la distance est utile entre deux personnes parce que ça permet de savoir ce qui m'appartient vraiment et ce qui appartient à l'autre. Et parfois, j'ai des problèmes avec quelqu'un et je ne me rends pas compte que c'est l'autre qui projette ses problèmes sur moi. Le pervers narcissique, il n'arrête pas de faire croire à la personne qu'elle est mauvaise, qu'elle ne fait pas ce qu'il faut, etc. Mais c'est lui qui projette ses insuffisances et sa volonté de maîtrise sur l'autre. Tu comprends? Et donc, si dans ma tête, je cultive l'âme que je suis et je suis consciente que l'autre, même si c'est mon mari, mon fils, etc., c'est un autre, avec une distance, le fil d'or, c'est ce qui me relie. Parce que j'ai des relations avec les gens, mais ça n'est pas moi. La relation, c'est pas moi. J'ai une relation avec quelqu'un, mais je ne suis pas ce quelqu'un. Et donc, c'est nettoyer ces appartenances indues, indésirables, c'est faire la part de ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre.
Et ça, c'est tout un travail, c'est un travail long hein, parfois, parce qu'on est tous reliés, on a tous tissé un réseau. En fait, il y a ce tissu cosmique, c'est une trame cosmique dans les textes anciens védiques, mais on a tous constitué notre trame, notre tissu relationnel, et il est parfois très imbriqué. Et parfois, on ne sait plus faire la part des choses. On dit, on a une famille, on ne peut pas s'en dissocier. Je peux pas. Il y a mon mari, il y a mes enfants, je ne peux pas m'en dissocier. Ben, on ne va pas les abandonner, effectivement. Mais ce qu'on va faire, c'est introduire un peu de distance en cultivant le soi, la perle que je suis. Automatiquement, il va se créer une forme de distance qui va me permettre de mieux servir mon mari, mes enfants, etc. Et là, l'histoire du médecin, c'est ça. Le médecin, le chirurgien qui opère quelqu'un de sa famille, il va avoir peur de rater l'opération et peut-être qu'il sera maladroit. S'il est juste le médecin qui opère un malade, il y a une distance. Le malade, c'est un corps sur une table d'opération avec une opération à faire. Il est très détaché, donc il peut opérer correctement. S'il opère sa femme ou son fils, il se dira aïe aïe aïe, j'y tiens, et cet attachement va faire qu'il sera peut-être il commettra une faute. Donc en fait, l'histoire des perles, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est dans la trame de mes relations très serrées que j'ai tissées parce que la vie m'a obligée à les tisser, ou parce que j'ai peur de ma solitude, ou parce que c'est juste j'ai produit ça, et bien savoir que je peux mettre de la distance. Ok. On peut s'arrêter là, ou alors on peut terminer par une courte méditation. Et puis vous aurez un petit moment quand même pour vous dégourdir les jambes avant la méditation internationale. Donc je vais juste vous demander de vous asseoir confortablement et puis de vous imaginer, de vous représenter, j'espère que vous y arriverez au bout de ce temps de parole, un treillis de perles, un filet de perles rond dans l'univers rond. Donc visualisez ce treillis, ce filet, si vous voulez, comme les filets de pêche, rond, avec toutes ces perles qui le composent. Et puis quand vous avez cette image du filet de perles, vous pouvez vous focaliser, faire un focus sur une des perles. L'une des perles, c'est qui est vous. Vous êtes une de ces perles. Et vous vous concentrez sur vous-même, sur votre beauté en tant que perle. Dans cette conscience, vous pouvez reconstituer votre rondeur. Vous êtes lisse, vous êtes ronde, vous êtes entière, parfaite dans votre transparence, votre clarté. Votre intégrité. Et vous êtes ainsi dans l'unité par rapport à peut-être des éléments de dissociation qui interviennent dans la vie quotidienne. Quand vous êtes dans cette conscience de l'unité de vous-même, dans cette perfection, cette beauté intrinsèque, vous rejoignez la nature de l'âme de ce que vous êtes, une âme belle, unique. Vous êtes votre propre royaume de beauté et de vérité.
que ce que vous êtes à l'instant présent se répand subtilement à travers les fils d'or qui rejoignent toutes les âmes. Chacun de nous contribue à sa mesure, à sa manière, à l'équilibre du monde, au maintien de l'équilibre du monde. Et puis vous pouvez revenir, ouvrir les yeux, revenir à maintenant, et dans la méditation internationale, vous aurez tout le temps de cultiver et approfondir cette conscience. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous avez un petit quart d'heure et nous revenons à 6h30 pour méditer ensemble.